quand Manitou expliquait la difficulté qu'avait Moshe de s'exprimer, le bégaiement de Moshe, il dit que c'était un bégaiement d'origine culturelle, parce qu'il disait comme ça, imaginez-vous quelqu'un qui doit transmettre en termes de culture générale une tradition ancestrale. Donc il parlait de lui-même en vérité. Manitou est passé de l'enseignement de l'étude du Maharal à l'étude du Rav Kook. Et cette tension entre les deux enseignements se faisait ressentir. En effet, il y a une idée du Rav Kook que le Maharal ne connaissait pas, la sainteté dans la nature. Et pour Manitou, le fait que le Rav Kook parle de la sainteté dans la nature était pour lui un chidouche essentiel. Il en a parlé plusieurs fois. Il y avait toujours cette idée donc de la kedusha, la sainteté chez le Maharal comme étant ce qui est séparé de la matière. Tandis que dans le Rav Kook, il y avait ce sentiment de ce qu'on appelle le monothéisme intégral, qui fait que la sainteté est présente en tout, en particulier dans la nature, ce qui explique le sionisme laïque comme étant un reflet de la sainteté. De ce point de vue-là, effectivement, donc Manitou a eu une transformation à travers sa connaissance de l'enseignement du Rav Kook.